Et salut à tous les amis, c'est Trifouillant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une tier list Pokémon première génération. Donc aujourd'hui on va donc trier ces Pokémon. Je vais trier ces Pokémon par ces catégories là. En gros les Pokémon que j'aimerais mettre dans mon équipe si je joue à Pokémon donc, de la première génération. J'ai le droit qu'à en mettre 6. Parce que du coup une équipe sur Pokémon, il y a que 6 Pokémon. Ceux que je trouve ultra forts, ceux que je trouve forts, ceux que je trouve bien, ceux que je trouve nuls. Et ceux que je trouve horriblement nuls. Et on va l'appeler comme ça. Horriblement nul. Voilà. Je vais juste dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par Bulbizarre. Alors, pour commencer, Bulbizarre, moi je dirais qu'il est dans bien. Parce que pour commencer, c'est un très bon Pokémon. Parce que normalement, les premières arènes, c'est assez simple si tu commences avec un Pokémon de type plante. Herbizarre, je vais le mettre dans bien aussi, parce que ce n'est pas non plus un Pokémon. Je trouve pas qu'entre Bulbizarre et Herbizarre, il y a non plus une très grande différence. Ensuite, Florizarre, je vais le mettre dans fort, parce qu'il est très bien. Et ensuite, moi qui aime bien faire du Shiny Hunting, du coup sur les jeux Pokémon, c'est un très bon Pokémon, très utile avec ses attaques Poudre Dodo, et, Parasport et tout. Donc pour moi, je le trouve très très utile. Mais c'est pas un Pokémon non plus que je vais mettre dans mon équipe. Et tiens, je peux faire un truc. Je peux rajouter une case. Je vais mettre ajouter une case. Allez, tac. Et puis je vais mettre équipe Shiny. Je vais mettre Shiny. Voilà. Tout simplement. Pour les Pokémon du coup que je vais prendre sûrement dans une équipe pour faire du coup du Shiny Hunting. Je crois que je l'ai très mal écrit Shiny. Voilà. Puis on s'en fout des accents, c'est pas le but. Mega Florizarre, je vais le mettre dans fort, parce qu'il est un peu comme Florizarre, mais du coup un peu plus fort, mais il est pas non plus extrêmement fort. Salamèche, je vais le mettre dans bien. Reptincelle, le problème c'est qu'il est un peu comme Herbizarre et Bulbizarre. Salamèche et Reptincelle, c'est un peu pareil, ça change pas non plus énormément. Je vais faire pareil pour Carapuce et Carabaf, parce que de toute manière pour moi ce sont des Pokémon bien du coup pour le début, vu que ce sont des starters, mais ils sont pas non plus assez forts pour moi pour être dans la case fort. Mais Florizarre, je l'ai mis dans fort tout simplement parce que c'est Florizarre, mais du coup en méga évolué. Mais je trouve que entre Florizarre et méga Florizarre, il n'y a pas une très grande différence. Ensuite, Dracofeu dans fort directement. D'ailleurs, dans les starters, je suis obligé d'en mettre un que je vais mettre dans mon équipe, que du coup je vais garder. Dracofeu Y, je vais le mettre dans fort, parce que il est très bien pour les attaques spéciales et tout. Mais vu que Dracofeu, souvent, il a des attaques physiques. Parce que pour vraiment qu'il soit bien par rapport à ses stats, en vrai, les deux méga Dracofeu, on va les mettre dans ultra fort. Il leur faut juste de très bonnes attaques qui vont avec eux.
Alors Tortank, je vais le mettre dans mon équipe parce que c'est vraiment le starter que je préfère de tous ceux de la première génération. Mega Tortank, bah, je vais le mettre en fort, pareil. Alors Chenipan, je vais le mettre dans nul. Et puis Chrysacier en horriblement nul. Parce que non, je vais mettre les deux en horriblement nul parce que ils sont vraiment horribles à jouer. Je déteste ces Pokémon là. Ils sont casse-pieds et tout. Donc ils seront dans horriblement nul. Papillusion, bah nul. Alors Aspico et Conconfort, bon, on va faire pareil, hein, dans horriblement nul. Alors Dardarnian, je vais le mettre dans bien. Non, même dans fort. Et puis Méga Dardarnian, pareil. Parce que en vrai, ils peuvent être très bien, même s'ils ont pas mal de faiblesses, mais vu qu'il y a une arène quand même de type Psy dans Pokémon, ils peuvent être très utiles. Je regarde juste un petit peu. Okay. Ouais. Alors Roucool, je vais le mettre dans nul. Bon, parce qu'il est pas très fort. Roucoups dans bien. Et puis Roucarnage dans mon équipe. Un méga Roucarnage, bah, je vais le mettre dans ultra fort, bah, parce que il peut contrer quand même énormément de Pokémon. Et puis pour moi, il méritait il mérite la case ultra fort parce que c'est un Pokémon vraiment que j'aime beaucoup au carnage. Un Ratata, nul. Ratatak, nul. Piafabec, bah c'est nul. Rapace de pique, juste bien. Alors je le fais vite aussi parce qu'on a quand même 151 Pokémon à poser, donc on va pas non plus s'attarder 30 minutes sur chaque Pokémon. Abo, horriblement nul. Arbok, alors il est pas nul, il est pas fort, il est bof, donc bien on va mettre. Alors Pikachu il est bien. Et puis Raichu je le mettrais peut-être pas dans mon équipe, non pas dans nul. Normalement il y a un autre Pokémon que je mettrais dans mon équipe, ouais, il y est. J'avais un doute, donc je le mettrais dans fort, Raichu. Sablette. Je vais le mettre dans bien parce qu'il n'a pas beaucoup de faiblesse avec son type. Enfin, il peut assez bien. Il a quand même pas non plus trop de faiblesse avec son type sol. Puis Sablero, je vais le mettre dans fort. Ouais. Alors Nidoran femelle, on va le mettre dans nul parce que bah voilà, c'est pas non plus un Pokémon exceptionnel. Pareil pour Nidorina. Et puis Nidoqueen, je vais le mettre quand même dans bien. Alors pareil là pour Nidoran et Mal et Nidorino. Par contre Nidoking, pour moi, il mérite largement dans la case équipe parce que c'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup. Et que pour moi, si je trouve un Nidoran, je le ferai évoluer jusqu'à avoir un Nidoking qui est poison, du coup poison combat, qui est du coup très utile. Mon but à avoir... Non, tiens d'ailleurs, je vais mettre Nidoqueen dans équipe pour les Shiny. Parce que c'est pareil, il est de type poison, donc il peut empoisonner les ennemis pour ensuite leur faire quelques dégâts. Sans trop leur faire mal. Donc c'est pas mal. Alors Mélofée, nul. Mélodelph, bon, on va juste mettre bien parce qu'il est pas exceptionnel. Bien, Goupix. Fort, Fenard. Rondoudou. Pour moi il est nul. Pareil pour Gros Doudou, ils sont pas exceptionnels je trouve. Nosferapti. Alors ça, dès que tu commences le jeu et que tu arrives dans les grottes, c'est ce qui t'emmerde le plus. C'est horriblement casse-pied un Nosferapti. Et je vais mettre dans bien Nosferapto parce que ça change un petit peu. Alors horriblement nul pour Misterbe. Nul pour Ortide.
Et puis je vais mettre équipe Shiny pour Rafflesia. Parce que comme je l'ai dit, hein, l'équipe, pour moi, l'équipe Shiny, il me faut surtout des Pokémon du coup qui peuvent empoisonner, endormir et tout, pour que ce soit assez simple Shiny Hunting. Même si c'est pas forcément obligé, moi j'aime bien utiliser ces Pokémon là pour Shiny Hunting, mais bien sûr j'aime bien aussi avoir un Pokémon comme Maconieur pour détruire un peu tous les Pokémon. D'ailleurs on va le mettre dans l'équipe Brillant, parce que comme ça au moins... Alors c'était pareil, équipe Brillant j'ai le droit qu'à 6. Hein. Alors Paras, je vais le mettre dans Horriblement Nul, et Parasect aussi. Je les déteste, je déteste utiliser ces deux Pokémon là. Pareil pour Mimitos, c'est horrible. Et puis Aéromite, on va mettre nul. Alors Topiqueur, il est nul. Mais Trio Piqueur, il est quand même fort. Bah après, c'est moi. Après, pour vous, je sais pas, mais moi, je les trouve pas non plus exceptionnels. Alors moi, d'ailleurs, ma génération de Pokémon que je préfère, c'est Diamant et Perle. Parce que c'est la toute première génération de Pokémon. Bah, c'est cette génération-là que j'ai découvert en premier. Et que vraiment, c'est celle que j'aime le plus. Miaus. C'est nul. Persian. Oh, j'aime pas non plus Persian, je le trouve nul, moi. Psychoquack. Il est bien. Et puis Aquaquack, il est fort. Avec de bonnes gros. Parce que Aquaquack, puisqu'il peut apprendre Psychoboule, qui est une très bonne attaque de type Psy, moi je trouve qu'il est quand même assez fort. Férocinge. Non, nul. Il est pas exceptionnel par rapport à Colossinge qui peut être bien. Ultra fort, je pense qu'il n'y en aura pas énormément à part des méga évolutions, mais même certaines méga évolutions ne méritent pas d'être dans ultra fort, moi je trouve. Alors Caninos, il est bien. Et puis Arcana, il peut être dans mon équipe. Dans mon équipe, le but c'est que je mette 6 Pokémon que j'aime énormément utiliser, que je trouve forts, et que que j'évite de mettre des Pokémon qui ont plusieurs fois le même type du coup. En gros là je vais éviter de mettre un Pokémon de type eau, un Pokémon de type vol et normal, un Pokémon de type poison et combat, et un Pokémon de type du coup feu. Ptitard, il est nul. Tétart, il est bien. Et puis Tartare, par contre, je pense que c'est l'un des seuls que je mets sans être méga évolué, qui peut être vraiment dans les ultra forts. Parce que Tartare, avec de très très bonnes attaques, il est vraiment extrêmement fort. Ensuite, Abra, horriblement nul. C'est le pire Pokémon. Ce Pokémon n'a qu'une seule attaque qui te sert presque à rien. Je dis presque à rien parce que quand même l'attaque téléporte c'est toujours bien, quand même un petit peu pour faire les combats chiants. Kadabra, il peut être bien. Alakazam, il est fort. Et par contre, Alakazam et sa méga évolution ne changent pas énormément. Donc pour moi, méga Alakazam, il est fort, juste. Machoke. Or, il est bien. Et puis Machopper, il est fort. Chetiflor, il est horriblement nul. Boostiflor, il est juste un peu nul. Et puis Ampiflor, il est bien. Tentacool, nul. Le problème, c'est que c'est des Pokémon que tu vois tout le temps quand tu te balades, donc, et que tu trouves extrêmement nuls parce que tu les exploses. Donc pour moi, ils sont très nuls parce qu'ils n'ont aucune défense ni rien. Même si je les entraînerais, ils deviendront pas plus forts. Tentacruel, je vais le mettre dans bien quand même parce que voilà, c'est quand même une évolution et je trouve que par rapport à d'autres évolutions, il peut être pas mal avec son type poison eau. Racaillou, il est un peu nul. Gravalanche, il est bien. Et par contre, Grolem, il est fort. Grolem est un très bon Pokémon. C'est pas un Pokémon non plus que je mettrais dans mon équipe, mais je le trouve quand même fort. Ponyta, je la trouve bien.
Et puis Galopa aussi. Parce que Galopa, je trouve pas non plus qu'il soit assez fort pour être du coup dans la case fort. Parce que dans la case fort, faut pas oublier, on a quand même une méga, deux méga évolutions et puis quand même des Pokémon que je trouve vraiment assez forts pour l'y être. À part Machoper, c'est quand même un peu limite. Alors Ramolos, il est pas horriblement nul, ni nul. Je trouve vraiment bien. Et puis Flagados, il est fort. Par contre, Mega Flagados, ça c'est du ultra fort. C'est extrêmement puissant, Mega Flagados. Alors Magnéti, il est nul. Magnéton, il est bien. Canartichaud, il est juste nul. Doduo, il est nul. Dodrio, il est bien. Otaria, moi je le trouve nul. Par contre, Lamentine, elle est quand même fort. Tadmorph, on est tous d'accord, hein, il est horriblement nul lui. Il est horrible à jouer. Gros Tadmorph, il est nul. Les deux, ils méritent juste être dans la case nul. Grosse merde. Ce sont des Pokémon que j'ai joué une seule fois dans mon équipe. Que ils m'ont servi absolument à rien. Parce qu'ils se sont fait exploser. Ça, alors qu'ils avaient de très bonnes attaques et tout, je les avais bien améliorées et tout, mais ça pue la merde, hein, un gros tellement. Même un tellement. Alors Coquillas, il est nul. Mais par contre, Crustabri, il est vraiment fort. Alors Phantominus, il est bien. Spectrum, il est fort. Ce sont de très bons Pokémon. Et puis par contre, si tu arrives à avoir du coup un Ectoplasma, moi je le mets directement dans mon équipe. Et puis là par contre, Mega Ectoplasma, je mets dans ultra fort. Et par contre, il y aurait une case magnifique et Mega Ectoplasma il serait shiny. Là je le mettrais parce que Mega Ectoplasma il est blanc et il est du coup magnifique. Ça lui change un petit peu du type spectre. Du coup. Alors pourquoi les méga évolutions je les mets pas dans mon équipe parce que de toute manière si je le fais méga évoluer il sera dans mon équipe. Donc ça ne change pas grand chose du coup je les mets juste dans la case pour moi où ils devraient être. Onyx il est bien. Soporifique. Il est un peu nul et Hypnomade il est bien. Alors Krabi il est bien. Et puis Krabos il a une bonne défense et une bonne attaque. Pour moi il est assez fort pour du coup y être dans cette case. Alors Voltorb il est nul. Franchement. Et puis Electrode il est fort mais il a une seule et unique très très grosse attaque qui fait en sorte que je pourrais le mettre dans fort. Mais vu qu'il n'en a qu'une attaque qui est quand même extrêmement forte et qui peut être contrée très facilement si t'as un Pokémon qui a énormément de défense, c'est l'attaque destruction. Du coup, il mérite juste sa case bien. 9 c'est nul à chier. Notre Coco c'est quand même bien. Après, n'oubliez pas, c'est mon ressenti à moi, c'est moi quand j'ai joué sur la Game Boy à Pokémon rouge, bleu, vert et jaune. C'est mon ressenti sur ces Pokémon là. Oui, parce que j'ai mon frère et moi, nous avons des Game Boy et on a trouvé dans une brocante des jeux Pokémon rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert et jaune. Osley. Il est nul. Et puis Ossature, il est bien. D'ailleurs, entre moi et mon frère, je pense que c'est moi qui a le plus de jeux Pokémon. Parce que lui, il doit en avoir 4 ou 5. Et puis moi, là, j'en ai... Alors, 1, 2... 3... Non, on doit avoir autant de jeux Pokémon l'un que l'autre. On doit en avoir 4. Alors, Kikli, il est dans
Non, pas dans bien. Il est dans fort. Et puis Tignon aussi. Ce sont deux Pokémon extrêmement forts avec des attaques physiques. D'ailleurs, à moi et à mon frère, je pense qu'on a quasiment tous les jeux Pokémon, au moins une version des Pokémon qui sont sortis. Parce que mon frère, il a rouge, vert et jaune. Moi, j'ai bleu. Lui, il a or. Moi, j'ai pas. On n'a pas argent. Ensuite, on n'a pas saphir ni rubis qui sont sortis sur Game Boy. Moi, je les ai sur 3DS. Donc Ruby Omega et Saphir Alpha. Ensuite, moi, j'ai Diamant et Perle. Mon frère, il a Perle, je crois. Je pense quand même que c'est moi qui en a le plus des jeux Pokémon. Parce que j'aime beaucoup plus les Pokémon que mon frère. Excellent, il va dans nul. Ensuite, après, moi j'ai Noir. Pokémon Noir, Alex. Mon frère, il a Noir 2. Ouais, mon frère, il a Noir 2. Ensuite, lui, il a Pokémon Y. Moi, j'ai Pokémon Soleil. On n'a pas Pokémon Let's Go. Parce que pour nous, ça va... Vu qu'on a une Switch, la Nintendo Switch, que depuis Noël dernier, du coup, on n'a pas voulu l'acheter parce que pour nous, c'est juste un remake un peu mieux de Pokémon rouge, bleu, vert et jaune. Alors Smogogo et ils sont juste nuls. Alors Rhinophéros, il est bien. Rhinocorn, il est bien. Et puis Rhinophéros, je le mettrais dans mon équipe Shiny. Et puis ensuite, moi, j'ai Pokémon Légende Pokémon. J'ai Légende Pokémon Arceus après. Et du coup, on attend la sortie des 2 derniers jeux Pokémon pour du coup les acheter. Donc Pokémon Écarlate pour moi et Pokémon Violet pour mon frère. Alors l'Euphorie, c'est pareil, je vais le mettre dans mon équipe Brillant. Non, pas l'Euphorie, de Vénard. L'Euphorie, justement, c'est son évolution. Parce que c'est un très bon Pokémon pour faire du Shiny Hunting si tu veux pas retourner tout le temps au centre Pokémon. Parce que sinon, au moins avec lui, tu peux soigner tes coéquipiers un peu plus facilement. Alors, Sac de Nœuds, il est un peu nul. Alors, Nidoking, il est fort. Ouais, ça c'est sûr. Et puis Mega Nidoking, il est ultra fort. Alors, Hippotrampe, il est bien. Et puis Hippocéan, il est fort. Poissirène, c'est nul. C'est horriblement nul. Et puis Poisson Roi, je vais juste le mettre dans bien au final. Parce que il mérite. Il est pas non plus si nul. Alors Star, il est bien. Mais Staros aussi. Parce que pour moi, à part s'il sera en shiny, il serait quand même dans bien, mais au moins ils sont un peu plus classe. Pas Staros. Staros, si je change presque pas, je crois. Mr. Mime. Je vais le mettre dans bien parce que il est pas non plus exceptionnel, moi je trouve. Alors, un sécateur est fort. Il est même très fort. Et le problème de la première génération, c'est qu'on peut pas encore le faire évoluer en Cisaillux. Oh, Liputu, pour moi, il est nul, mais il est horriblement nul. Bon, voilà mon dernier Pokémon de mon équipe. C'est un Pokémon que j'adore, Electek. Je le trouve extrêmement puissant. Pour moi, là, je le mettrais pas dans mon équipe. Il serait pas ultra fort ni fort. J'aurais fait une autre case, mais super fort. Parce que Electek, c'est vraiment un Pokémon exceptionnel. Pareil pour Magmar, il sera entre les deux, mais du coup, il est pas non plus extrêmement fort, mais il est au moins assez fort. Or, Squirtle, il est fort. Je fais de la merde avec mes touches. Alors, Mega Scarbrut. Arrête de me faire de la merde. Oh, je l'ai perdu en route. Je vais le mettre dans fort parce que pour moi, il a pas énormément de résistance en Méga Évolution Scarbrut. Et puis il a quand même énormément de faiblesse. Ce qui est le problème du coup d'un Pokémon de type insecte.
Par contre, contre un Pokémon de type Psy, il est un peu plus utile. Alors Tauros, il est bien. Il n'est pas non plus très fort, mais il est bien. Alors Magikarp, on va tous se le dire, hein. On est tous d'accord. Hein. Magikarp, il est ultra fort. Hein. Non, je rigole. Il est pas nul. On va le mettre dans bien parce qu'il devient quand même quelque chose d'exceptionnellement bien pour le début. Il s'appelle un Léviator qui est fort. Et un méga Léviator qui est ultra fort contre les Pokémon du coup qui ont qui est du coup faible contre ces Pokémon là. Mais il est vraiment extrêmement fort. Donc là c'est pas. Je fais de la merde avec mes touches. Je n'ai jamais demandé à ouvrir les emojis. En Métamorphe. Alors à part s'il a une bonne défense, il aurait été en ultra. En fait Métamorphe il est ultra fort. Et pour qu'il soit vraiment ultra fort, il lui faut énormément de vie et énormément de défense. Et de défense spéciale. Parce qu'en fait, il peut devenir ultra fort en du coup se transformant en un Pokémon comme Mewtwo. Qui du coup, lui, est ultra fort. Alors, Evoli. Evoli est un très bon Pokémon, pas non plus exceptionnel, mais il est très mignon. Aquali. Je pense que les trois, on va les mettre dans fort parce que ils sont quand même très utiles si tu veux pas non plus. Si t'as une pierre, eau, électrique ou feu et que t'as un Evoli que tu sais pas quoi faire et que t'as pas l'un de ces trois types dans ton équipe, autant l'utiliser. Ça te fait quand même un Pokémon assez fort dans ton équipe si tu le mets ensuite. Alors Porygon, il est pas nul, il est bien. Dommage que dans la première génération, on pouvait pas encore le faire évoluer en Porygon Z ou en Porygon 2, qui sont franchement ultra forts. Or, Amonita, il est bien. Amonistar, moi, je le trouve pas non plus exceptionnel, donc je le mettrai pas dans fort, mais juste dans bien. Alors, Kabuto, il est dans bien. Par contre, Kabutops, lui, il mérite largement le ultra fort. Ouais. Je regarde juste un truc. Putain, je vais enlever Rafflesia de mon équipe brillant. Je vais le mettre quand même dans bien. Parce que là, on a un Pokémon extrêmement fort que je veux mettre dans mon équipe brillant. Dracolos. Orptera, il est bien. Même fort. Megaptera, bonne défense, tout. Il mérite la Casus ultra fort. Ronflex, fort. Avec son attaque blabla dodo, c'est génial. Alors Articodin, il est juste fort. Parce que le problème, c'est qu'il a énormément de faiblesse. Pareil, je perds mes trucs. Je perds mes Pokémon. Pareil pour Elector, il est juste fort. Il a quand même. Il a pas sa faiblesse au type sol, vu qu'il est de type vol aussi, mais voilà. Par contre, Sulfura ultra fort. Alors Mini Draco, il est pas nul, il est bien. Et puis Draco, il est fort. Oui, pour moi, Draco est aussi fort que ces deux petits Pokémon légendaires et que pareil que des Pokémon méga évolués. Par contre, Mewtwo, ultra fort. On peut pas sélectionner plusieurs parce que de toute manière, ces 4-là, ils vont dans ultra fort. Pour moi, il mérite largement la case ultra fort. Je regarde juste un peu au niveau du temps où on en est. 29 minutes. Ok. De toute manière, c'est terminé. Alors pour moi, mon classement est quand même assez bien organisé. Pour moi, j'ai vraiment mis... je regarde juste un petit peu. Parce que au final, en fait, Rattata, je vais le mettre horriblement nul. Parce que... Alors ces Pokémon-là que vous voyez, c'est vraiment des Pokémon que je déteste. Absolument, que je ne veux plus jamais voir dans un jeu Pokémon parce qu'ils sont horriblement nuls. Même si leurs évolutions sont pas forcément horriblement nulles, mais ils sont très chiants. Alors eux, ils sont pas non plus... Eux, ils sont juste un peu nuls.
Tiens, d'ailleurs, Nidorino, je sais pas pourquoi je l'ai mis juste dans nul, il est quand même assez bien. J'en fais des rectifications, hein, quand même. Non, Rhinocorn ne mérite pas d'être non plus non fort. C'est un Pokémon quand même assez bien, mais pas non fort. Et bah voilà. Je pense que mon classement est juste par rapport à moi. Pour moi, ce classement, les Pokémon que j'ai posés méritent largement leur place. Je pense même que beaucoup de personnes, peut-être pas diront comme moi, mais seront d'accord avec moi comme par rapport à plusieurs des Pokémon. Par contre, dans les équipes, ça après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je sais que c'est des Pokémon que j'aime beaucoup utiliser. C'est pour ça que je les utilise. D'ailleurs, oui, entre moi, entre Dracofeu, Florizarre et puis Tortank. Alors Florizarre, c'est pas celui que je préfère. Je préfère du coup l'avoir dans une équipe pour Shiny parce que il est plus utile avec ses attaques comme Poudre Dodo et tout. Et pour moi, je trouve que Tortank Tortank, je le préfère à Dracofeu. Même si beaucoup préfèrent Dracofeu, moi je préfère largement Tortank. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui mettront Dracofeu dans Ultra Fort. Et pour moi, il mérite pas sa place parce que Dracofeu n'est pas non plus aussi fort qu'un bon Mewtwo ou qu'un Ectoplasma méga évolué. Ou qu'un Tartare. Pas le Tartare à manger d'ailleurs. Hein. Ça, je préfère en étaler sur du pain, c'est quand même meilleur. Et puis Kabutops, pour moi, il mérite largement sa place aussi. Et puis Métamorph, on va quand même juste le mettre dans fort au lieu de ultra fort parce que ça va dépendre du coup de ses stats. S'il a de bonnes stats ou pas. Et voilà. Je pense que on a fait un bon tri au niveau des Pokémon. Je vais dézoomer un grand coup pour que vous voyez bien. Le problème c'est que si je dézoome trop, après vous ne voyez plus rien. Voilà, je vais juste dézoomer comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Lâchez un commentaire pour voir, pour que je puisse savoir quel Pokémon pour moi à peu près vous aurez fait, vous aurez mis dans la tier list. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez refaire cette tier list en mettant du coup dans votre, par rapport à vous. Et du coup me mettre un lien dans les commentaires pour que je puisse voir un peu ce que vous aimez par rapport au Pokémon et ce que vous y trouvez. Donc lâchez un commentaire, un like, abonnez-vous, n'importe, moi ça fera toujours plaisir. Rien que de voir un commentaire, moi ça me fait plaisir parce que au moins je vois qu'il y a des gens qui ont regardé ma vidéo et qui regardent mes vidéos et qui au moins sont peut-être intéressé par ce que je fais. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Trifouillis. Allez, salut!